Satan commence si tôt dans nos vies à essayer de construire des forteresses dans nos pensées, ce qui veut dire qu'il nous ment dans certains domaines et s'enracine dans nos pensées ou enracine ses mensonges et ses idées dans notre pensée, alors nous vivons nos vies en croyant des mensonges qui font alors que nous agissons de mauvaise façon. Donc, il le fait à tout le monde, et puis nous essayons de nous entendre tous, et ça devient juste vraiment une grande foire. Le seul espoir pour nous est de renouveler nos pensées par la parole de Dieu, d'apprendre à penser de la façon que Dieu veut que nous pensions, d'apprendre à dire ce que Dieu veut que nous disions, pour que nous puissions être ce que Dieu veut que nous soyons, faire ce que Dieu veut que nous fassions, et avoir ce que Dieu veut que nous ayons. Vous diriez peut-être, oui, je veux avoir ce que Dieu veut que j'ai. Eh bien, vous devez faire plusieurs pas en arrière. Et commencez là par apprendre à penser de la façon dont Dieu pense. Beaucoup de personnes sont comme moi. Pendant des années, je pensais que mes pensées ne comptaient pas. Je ne savais pas que je pouvais faire quelque chose à leur propos. Quand je me levais le matin, cette pensée venait à moi. Je suis déprimée. Et puis je vivais déprimée toute la journée. Je ne pensais pas que je pouvais dépasser cela et le refuser. Et quel jour glorieux c'était pour moi quand j'ai appris les vérités que je partage avec vous, que je n'étais en fait pas obligée de méditer sur tout ce qui me passait par la tête, que je pouvais chasser cela et choisir quelque chose d'autre qui m'aiderait à vraiment profiter de ma journée et à vivre une bonne vie. Maintenant, au début, c'est un peu difficile parce que nous ne sommes pas exercés à le faire. Nous sommes plutôt passifs et nous attendons pour voir ce qui nous passera par la tête. Mais nous apprenons que maintenant nous pouvons être agressifs et prendre le contrôle dans ce à quoi nous pensons. Éphésiens 4, 22 à 24. Nous allons regarder ceci. Débarrassez-vous de votre ancienne nature. Dépouillez-vous par rapport à votre vie passée, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ces désirs trompeurs qui proviennent de votre illusion. Donc l'apôtre Paul dit aux Éphésiens de se débarrasser de l'homme ancien. Nous savons que la Bible dit que si un homme est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes disparaissent et toutes choses deviennent nouvelles. Mais il y a une coopération que nous devons avoir pour travailler avec le Saint-Esprit, parce que bien que je sois une nouvelle création, je dois me débarrasser de cette ancienne nature. Le verset suivant dit « Et continuez », dites tous « continuez », et continuez à être renouvelés quant à votre esprit et votre intelligence. Ayez une attitude mentale et spirituelle nouvelle. Et le verset suivant « Et à vous revêtir de l'homme nouveau, la nature régénérée, créée conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité. » Donc nous voyons que nous devons nous débarrasser de l'homme ancien et de nous revêtir de l'homme nouveau, arrêter de vivre comme nous vivions avant et commencer à vivre comme Dieu veut qu'on vive. Et le lien pour arriver de l'un à l'autre est d'être constamment renouvelé dans notre esprit et notre intelligence. Là où les pensées vont, l'homme suit. C'est impossible d'avoir une vie positive et en même temps d'avoir des pensées négatives. Pouvez-vous dire Amen? Ça ne marchera simplement pas, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, ce que je veux vous enseigner est quand est-ce que vos pensées sont normales? Qu'est-ce qui est vraiment normal pour un croyant? Vous voyez, ce qui est normal pour le monde est presque toujours anormal pour nous quand nous le voyons à travers l'économie de Dieu. Vous savez, il y a une économie du monde, mais il y a l'économie de Dieu. Le monde vit d'une certaine façon, mais nous sommes supposés vivre d'une autre façon. Vous savez, le monde s'inquiète, mais nous pouvons prier. Alors, nous ne voulons pas prier et nous inquiéter parce que nous serons en train de vivre dans ces deux mondes. Alors, nous devons apprendre quand est-ce normal. Ce n'est pas normal de s'inquiéter en tant que chrétien, mais vous direz plutôt, si c'est normal de s'inquiéter, eh bien, ça ne devrait pas l'être pour vous. Pour vous, ça devrait plutôt être, eh bien, ça ne paraît pas être bon. Je ne me sens pas bien avec. Ça ne me va pas du tout. Est-ce que certains d'entre vous ont essayé de se vêtir de quelque chose et on trouvait que vous avez quelques kilos de plus aujourd'hui que la dernière fois que vous l'avez essayé? Et c'était vraiment étroit?
Et vous avez essayé de les mettre de toute façon. Et ça vous a rendu misérable toute la journée. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience? D'accord. Eh bien, c'est ce à quoi ça ressemble quand nous essayons de porter quelque chose et nous laissons nos pensées être dans des conditions qui ne nous vont plus en tant que chrétiens. Il y a des choses qui, quand vous devenez chrétien, ne vous vont simplement plus du tout. Elles ne vous vont plus du tout. Peut-être qu'un non-croyant pourrait avoir cette attitude et se vêtir de cette attitude, mais ce n'est plus du tout pour vous. Ça ne vous va pas. Eh bien, c'est plutôt intéressant parce que quand vous grandissez spirituellement, vous commencez à savoir cela et vous vous débarrassez de ces attitudes. Et comme j'ai personnellement maturé à travers les années, une des choses que je ne ferai plus est de me vêtir de quelque chose qui me gêne. Je ne peux pas le supporter, ni physiquement, ni spirituellement. Alors, quand est-ce que votre pensée est normale? Comment devez-vous penser en tant que chrétien? Eh bien, tout d'abord, je pense que les chrétiens sont supposés avoir un esprit décidé. Nous devons savoir savoir ce que nous voulons faire, prendre une décision de le faire et ne pas la changer chaque quelques secondes. Colossiens 3, 2. Décidez de vous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Décidez de vous attacher, décidez de vous attacher, décidez de vous attacher, et non pas décider et changer d'avis, décider et changer d'avis. Vous pouvez décider que vous allez faire le ménage chez vous, et ne laissez rien changer ça. Quand quelqu'un appelle et dit « Allons faire du shopping », vous pouvez dire « Non, j'ai décidé, je vais faire le ménage chez moi ». Quelqu'un vous appelle et dit « Allez, je t'invite à déjeuner ». Non, j'ai fermement décidé et je vais faire le ménage aujourd'hui. La seule façon pour nous d'accomplir ce que nous voulons vraiment accomplir dans la vie, la seule façon d'être honnête avec notre être véritable et de suivre les désirs véritables de notre cœur est de tourner nos pensées dans la direction que nous désirons suivre. Où voulez-vous finir dans la vie? Concentrez-vous sur cela. Et cessez de changer d'avis à chaque fois que quelque chose arrive. C'est merveilleux la victoire que vous pouvez avoir. Si vous prenez une décision, si Dieu nous a dit de le faire, c'est qu'on peut le faire. Les gens me demandent plein de questions intéressantes, mais l'une de celles qu'on me demande est « Que penses-tu de tous les voyages que tu dois faire pour faire ce que tu fais ?» Et je dis « Je ne sais pas, je n'y pense vraiment pas. Je ne peux pas vous dire ce que je pense de cela. Ce serait dangereux pour moi de penser à ce que je ressens. Parce que si je le fais assez tôt, je ne voudrais peut-être plus le faire. Alors je n'y pense pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà pris la décision de faire tout ce que Dieu veut que je fasse tant que j'ai un souffle de vie. Et je ne pense pas à ce que ça me coûterait, ou je dois faire très attention si je commence à penser à combien c'est difficile, et je le fais de temps en temps si je suis vraiment fatiguée. Donc, j'ai appris certaines choses à travers les années, et l'une de ces choses est que vous devez prendre une décision et ne pas même jouer avec ceci. J'ai décidé, il y a à peu près 6 ans, que j'avais besoin de commencer à m'exercer. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait dans ma vie. Je ne voulais pas le faire, je ne pensais pas avoir le temps, je ne voulais pas de douleur. Je ne voulais rien de cela. Mon mari s'exerce depuis plus de 50 ans et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est vraiment en forme. Eh bien, un jour, je me suis regardée dans le miroir et en quelque sorte, tout ce qui était ici auparavant était allé autre part. Et en fait, pour moi, j'ai senti que c'était comme si j'avais reçu une vraie révélation de Dieu, que si tu veux être forte dans le dernier tiers de ta vie, et si tu veux finir ce que je t'ai appelé à faire, alors c'est quelque chose que tu dois faire. Tu dois le faire. Merci. Mais ça va plus loin que de paraître en forme. Il s'agit d'être en bonne santé. Et vous savez, nous avons toutes ces articulations parce que nous sommes supposés bouger. Nous ne sommes pas supposés vivre sur le canapé ou nous asseoir sur une chaise ou devant la télé. Nous sommes supposés bouger. Alors je vous encourage à être actif dans la louange parce que pour certains d'entre vous, c'est tout le mouvement que vous faites. C'est là que je veux en venir. Des gens me disent, je n'aime pas m'exercer, je ne peux pas supporter d'aller à la gym, je n'aime pas cela du tout. Vous savez, je pense que j'aime cela. Je n'en suis pas vraiment sûre, j'y vais simplement. J'ai pris la décision, j'y vais.
J'y vais lundi, mercredi et vendredi. Mais si j'ai une conférence, j'y vais lundi, mardi et mercredi. Au début, j'ai dit, tu peux pas y aller 3 jours de suite. Et puis j'ai pensé, eh bien, pourquoi pas? Je fais d'autres choses 3 jours de suite. Je survivrai si je m'exerce 3 jours de suite. C'est incroyable les choses que votre pensée vous dit et qui vous arrêteront de faire les choses que Dieu veut que vous fassiez. Alors je vous le dis, décidez ce que vous voulez faire et arrêtez d'y penser jusqu'à la mort. Satan commence si tôt dans nos vies à essayer de construire des forteresses dans nos pensées, ce qui veut dire qu'il nous ment dans certains domaines et s'enracine dans nos pensées ou enracine ses mensonges et ses idées dans notre pensée. Alors, nous vivons nos vies en croyant des mensonges qui font alors que nous agissons de mauvaise façon. Donc, il le fait à tout le monde, et puis nous essayons de nous entendre tous, et ça devient juste vraiment une grande foire. Le seul espoir pour nous est de renouveler nos pensées par la parole de Dieu, d'apprendre à penser de la façon que Dieu veut que nous pensions, d'apprendre à dire ce que Dieu veut que nous disions, pour que nous puissions être ce que Dieu veut que nous soyons, faire ce que Dieu veut que nous fassions, et avoir ce que Dieu veut que nous ayons. Vous diriez peut-être, oui, je veux avoir ce que Dieu veut que j'ai. Eh bien, vous devez faire plusieurs pas en arrière. Et commencez là par apprendre à penser de la façon dont Dieu pense. Beaucoup de personnes sont comme moi. Pendant des années, je pensais que mes pensées ne comptaient pas. Je ne savais pas que je pouvais faire quelque chose à leur propos. Quand je me levais le matin, cette pensée venait à moi. Je suis déprimée. Et puis je vivais déprimée toute la journée. Je ne pensais pas que je pouvais dépasser cela et le refuser. Et quel jour glorieux c'était pour moi quand j'ai appris les vérités que je partage avec vous, que je n'étais en fait pas obligée de méditer sur tout ce qui me passait par la tête, que je pouvais chasser cela et choisir quelque chose d'autre qui m'aiderait à vraiment profiter de ma journée et à vivre une bonne vie. Maintenant, au début, c'est un peu difficile parce que nous ne sommes pas exercés à le faire. Nous sommes plutôt passifs et nous attendons pour voir ce qui nous passera par la tête. Mais nous apprenons que maintenant nous pouvons être agressifs et prendre le contrôle dans ce à quoi nous pensons. Éphésiens 4, 22 à 24. Nous allons regarder ceci. Débarrassez-vous de votre ancienne nature. Dépouillez-vous par rapport à votre vie passée, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ces désirs trompeurs qui proviennent de votre illusion. Donc l'apôtre Paul dit aux Éphésiens de se débarrasser de l'homme ancien. Nous savons que la Bible dit que si un homme est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes disparaissent et toutes choses deviennent nouvelles. Mais il y a une coopération que nous devons avoir pour travailler avec le Saint-Esprit, parce que bien que je sois une nouvelle création, je dois me débarrasser de cette ancienne nature. Le verset suivant dit « Et continuez », dites tous « continuez », et continuez à être renouvelés quant à votre esprit et votre intelligence. Ayez une attitude mentale et spirituelle nouvelle. Et le verset suivant « Et à vous revêtir de l'homme nouveau, la nature régénérée, créée conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité. » Donc nous voyons que nous devons nous débarrasser de l'homme ancien et de nous revêtir de l'homme nouveau. Arrêter de vivre comme nous vivions avant et commencer à vivre comme Dieu veut qu'on vive. Et le lien pour arriver de l'un à l'autre est d'être constamment renouvelé dans notre esprit et notre intelligence. Là où les pensées vont, l'homme suit. C'est impossible d'avoir une vie positive et en même temps d'avoir des pensées négatives. Pouvez-vous dire Amen? Ça ne marchera simplement pas, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, ce que je veux vous enseigner est... Quand est-ce que vos pensées sont normales? Qu'est-ce qui est vraiment normal pour un croyant? Vous voyez, ce qui est normal pour le monde
est presque toujours anormal pour nous quand nous le voyons à travers l'économie de Dieu. Vous savez, il y a une économie du monde, mais il y a l'économie de Dieu. Le monde vit d'une certaine façon, mais nous sommes supposés vivre d'une autre façon. Vous savez, le monde s'inquiète, mais nous pouvons prier. Alors, nous ne voulons pas prier et nous inquiéter parce que nous serons en train de vivre dans ces deux mondes. Alors, nous devons apprendre quand est-ce normal. Ce n'est pas normal de s'inquiéter en tant que chrétien, mais vous direz plutôt, si c'est normal de s'inquiéter, eh bien, ça ne devrait pas l'être pour vous. Pour vous, ça devrait plutôt être, eh bien, ça ne paraît pas être bon. Je ne me sens pas bien avec. Ça ne me va pas du tout. Est-ce que certains d'entre vous ont essayé de se vêtir de quelque chose et on trouvait que vous avez quelques kilos de plus aujourd'hui que la dernière fois que vous l'avez essayé? Et c'était vraiment étroit. Et vous avez essayé de les mettre de toute façon. Et ça vous a rendu misérable toute la journée. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience? D'accord. Eh bien, c'est ce à quoi ça ressemble quand nous essayons de porter quelque chose et nous laissons nos pensées être dans des conditions qui ne nous vont plus en tant que chrétiens. Il y a des choses qui, quand vous devenez chrétien, ne vous vont simplement plus du tout. Elles ne vous vont plus du tout. Peut-être qu'un non-croyant pourrait avoir cette attitude et se vêtir de cette attitude, mais ce n'est plus du tout pour vous. Ça ne vous va pas. Eh bien, c'est plutôt intéressant parce que quand vous grandissez spirituellement, vous commencez à savoir cela et vous vous débarrassez de ces attitudes. Et comme j'ai personnellement maturé à travers les années, une des choses que je ne ferai plus est de me vêtir de quelque chose qui me gêne. Je ne peux pas le supporter, ni physiquement, ni spirituellement. Alors, quand est-ce que votre pensée est normale? Comment devez-vous penser en tant que chrétien? Eh bien, tout d'abord, je pense que les chrétiens sont supposés avoir un esprit décidé. Nous devons savoir comment savoir ce que nous voulons faire, prendre une décision de le faire et ne pas la changer chaque quelques secondes. Colossiens 3, 2. Décidez de vous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Décidez de vous attacher, décidez de vous attacher, décidez de vous attacher, et non pas décider et changer d'avis, décider et changer d'avis. Vous pouvez décider que vous allez faire le ménage chez vous, et ne laissez rien changer ça. Quand quelqu'un appelle et dit « Allons faire du shopping », vous pouvez dire « Non, j'ai décidé, je vais faire le ménage chez moi ». Quelqu'un vous appelle et dit « Allez, je t'invite à déjeuner ». Non, j'ai fermement décidé et je vais faire le ménage aujourd'hui. La seule façon pour nous d'accomplir ce que nous voulons vraiment accomplir dans la vie, la seule façon d'être honnête avec notre être véritable et de suivre les désirs véritables de notre cœur est de tourner nos pensées dans la direction que nous désirons suivre. Où voulez-vous finir dans la vie? Concentrez-vous sur cela. Et cessez de changer d'avis à chaque fois que quelque chose arrive. C'est merveilleux la victoire que vous pouvez avoir. Si vous prenez une décision, si Dieu nous a dit de le faire, c'est qu'on peut le faire. Les gens me demandent plein de questions intéressantes, mais l'une de celles qu'on me demande est « Que penses-tu de tous les voyages que tu dois faire pour faire ce que tu fais ?» Et je dis « Je ne sais pas, je n'y pense vraiment pas. Je ne peux pas vous dire ce que je pense de cela. Ce serait dangereux pour moi de penser à ce que je ressens. Parce que si je le fais assez tôt, je ne voudrais peut-être plus le faire. Alors je n'y pense pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà pris la décision de faire tout ce que Dieu veut que je fasse tant que j'ai un souffle de vie. Et je ne pense pas à ce que ça me coûterait, ou je dois faire très attention si je commence à penser à combien c'est difficile, et je le fais de temps en temps si je suis vraiment fatiguée. Donc, j'ai appris certaines choses à travers les années, et l'une de ces choses est que vous devez prendre une décision et ne pas même jouer avec ceci. J'ai décidé, il y a à peu près 6 ans, que j'avais besoin de commencer à m'exercer. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait dans ma vie. Je ne voulais pas le faire, je ne pensais pas avoir le temps, je ne voulais pas de douleur. Je ne voulais rien de cela. Mon mari s'exerce depuis plus de 50 ans, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est vraiment en forme. Eh bien, un jour, je me suis regardée dans le miroir, et en quelque sorte, tout ce qui était ici auparavant était allé autre part. Et en fait, pour moi, j'ai senti que c'était comme si j'avais reçu une vraie révélation de Dieu, que si tu veux être forte dans le dernier tiers de ta vie,
Et si tu veux finir ce que je t'ai appelé à faire, alors c'est quelque chose que tu dois faire. Tu dois le faire. Merci. Mais ça va plus loin que de paraître en forme. Il s'agit d'être en bonne santé. Et vous savez, nous avons toutes ces articulations parce que nous sommes supposés bouger. Nous ne sommes pas supposés vivre sur le canapé ou nous asseoir sur une chaise ou devant la télé. Nous sommes supposés bouger. Alors je vous encourage à être actifs dans la louange parce que pour certains d'entre vous, c'est tout le mouvement que vous faites. C'est là que je veux en venir. Des gens me disent, je n'aime pas m'exercer, je ne peux pas supporter d'aller à la gym, je n'aime pas cela du tout. Vous savez, je pense que j'aime cela. Je n'en suis pas vraiment sûre, j'y vais simplement. J'ai pris la décision, j'y vais. J'y vais lundi, mercredi et vendredi. Mais si j'ai une conférence, j'y vais lundi, mardi et mercredi. Au début, j'ai dit, tu ne peux pas y aller 3 jours de suite. Et puis j'ai pensé, eh bien pourquoi pas? Je fais d'autres choses 3 jours de suite. Je survivrai si je m'exerce 3 jours de suite. C'est incroyable les choses que votre pensée vous dit et qui vous arrêteront de faire les choses que Dieu veut que vous fassiez. Alors je vous le dis, décidez ce que vous voulez faire et arrêtez d'y penser jusqu'à la mort. Satan commence si tôt dans nos vies à essayer de construire des forteresses dans nos pensées, ce qui veut dire qu'il nous ment dans certains domaines et s'enracine dans nos pensées ou enracine ses mensonges et ses idées dans notre pensée. Alors, nous vivons nos vies en croyant des mensonges qui font alors que nous agissons de mauvaise façon. Donc, il le fait à tout le monde, et puis nous essayons de nous entendre tous, et ça devient juste vraiment une grande foire. Le seul espoir pour nous est de renouveler nos pensées par la parole de Dieu, d'apprendre à penser de la façon que Dieu veut que nous pensions, d'apprendre à dire ce que Dieu veut que nous disions, pour que nous puissions être ce que Dieu veut que nous soyons, faire ce que Dieu veut que nous fassions, et avoir ce que Dieu veut que nous ayons. Vous diriez peut-être, oui, je veux avoir ce que Dieu veut que j'ai. Eh bien, vous devez faire plusieurs pas en arrière. Et commencez là par apprendre à penser de la façon dont Dieu pense. Beaucoup de personnes sont comme moi. Pendant des années, je pensais que mes pensées ne comptaient pas. Je ne savais pas que je pouvais faire quelque chose à leur propos. Quand je me levais le matin, cette pensée venait à moi. Je suis déprimée. Et puis je vivais déprimée toute la journée. Je ne pensais pas que je pouvais dépasser cela et le refuser. Et quel jour glorieux c'était pour moi quand j'ai appris les vérités que je partage avec vous, que je n'étais en fait pas obligée de méditer sur tout ce qui me passait par la tête, que je pouvais chasser cela et choisir quelque chose d'autre qui m'aiderait à vraiment profiter de ma journée et à vivre une bonne vie. Maintenant, au début, c'est un peu difficile parce que nous ne sommes pas exercés à le faire. Nous sommes plutôt passifs et nous attendons pour voir ce qui nous passera par la tête. Mais nous apprenons que maintenant nous pouvons être agressifs et prendre le contrôle dans ce à quoi nous pensons. Éphésiens 4, 22 à 24. Nous allons regarder ceci. Débarrassez-vous de votre ancienne nature. Dépouillez-vous par rapport à votre vie passée, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ces désirs trompeurs qui proviennent de votre illusion. Donc l'apôtre Paul dit aux Éphésiens de se débarrasser de l'homme ancien. Nous savons que la Bible dit que si un homme est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes disparaissent et toutes choses deviennent nouvelles. Mais il y a une coopération que nous devons avoir pour travailler avec le Saint-Esprit, parce que bien que je sois une nouvelle création, je dois me débarrasser de cette ancienne nature. Le verset suivant dit « Et continuez », dites tous « continuez », et continuez à être renouvelés quant à votre esprit et votre intelligence. Ayez une attitude mentale et spirituelle nouvelle. Et le verset suivant « Et à vous revêtir de l'homme nouveau,
la nature régénérée, créée conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité. Donc nous voyons que nous devons nous débarrasser de l'homme ancien et de nous revêtir de l'homme nouveau, arrêter de vivre comme nous vivions avant et commencer à vivre comme Dieu veut qu'on vive. Et le lien pour arriver de l'un à l'autre est d'être constamment renouvelé dans notre esprit et notre intelligence. Là où les pensées vont, l'homme suit. C'est impossible d'avoir une vie positive et en même temps d'avoir des pensées négatives. Pouvez-vous dire Amen? Ça ne marchera simplement pas, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, ce que je veux vous enseigner est quand est-ce que vos pensées sont normales? Qu'est-ce qui est vraiment normal pour un croyant? Vous voyez, ce qui est normal pour le monde est presque toujours anormal pour nous quand nous le voyons à travers l'économie de Dieu. Vous savez, il y a une économie du monde, mais il y a l'économie de Dieu. Le monde vit d'une certaine façon, mais nous sommes supposés vivre d'une autre façon. Vous savez, le monde s'inquiète, mais nous pouvons prier. Alors, nous ne voulons pas prier et nous inquiéter parce que nous serons en train de vivre dans ces deux mondes. Alors, nous devons apprendre quand est-ce normal. Ce n'est pas normal de s'inquiéter en tant que chrétien, mais vous direz plutôt, si c'est normal de s'inquiéter, eh bien, ça ne devrait pas l'être pour vous. Pour vous, ça devrait plutôt être, eh bien, ça ne paraît pas être bon. Je ne me sens pas bien avec. Ça ne me va pas du tout. Est-ce que certains d'entre vous ont essayé de se vêtir de quelque chose et on trouvait que vous avez quelques kilos de plus aujourd'hui que la dernière fois que vous l'avez essayé? Et c'était vraiment étroit. Et vous avez essayé de les mettre de toute façon. Et ça vous a rendu misérable toute la journée. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience? D'accord. Eh bien, c'est ce à quoi ça ressemble quand nous essayons de porter quelque chose et nous laissons nos pensées être dans des conditions qui ne nous vont plus en tant que chrétiens. Il y a des choses qui, quand vous devenez chrétien, ne vous vont simplement plus du tout. Elles ne vous vont plus du tout. Peut-être qu'un non-croyant pourrait avoir cette attitude et se vêtir de cette attitude, mais ce n'est plus du tout pour vous. Ça ne vous va pas. Eh bien, c'est plutôt intéressant parce que quand vous grandissez spirituellement, vous commencez à savoir cela et vous vous débarrassez de ces attitudes. Et comme j'ai personnellement maturé à travers les années, une des choses que je ne ferai plus est de me vêtir de quelque chose qui me gêne. Je ne peux pas le supporter, ni physiquement, ni spirituellement. Alors, quand est-ce que votre pensée est normale? Comment devez-vous penser en tant que chrétien? Eh bien, tout d'abord, je pense que les chrétiens sont supposés avoir un esprit décidé. Nous devons savoir savoir ce que nous voulons faire, prendre une décision de le faire et ne pas la changer chaque quelques secondes. Colossiens 3, 2. Décidez de vous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Décidez de vous attacher, décidez de vous attacher, décidez de vous attacher, et non pas décider et changer d'avis, décider et changer d'avis. Vous pouvez décider que vous allez faire le ménage chez vous, et ne laissez rien changer ça. Quand quelqu'un appelle et dit « Allons faire du shopping », vous pouvez dire « Non, j'ai décidé, je vais faire le ménage chez moi ». Quelqu'un vous appelle et dit « Allez, je t'invite à déjeuner ». Non, j'ai fermement décidé et je vais faire le ménage aujourd'hui. La seule façon pour nous d'accomplir ce que nous voulons vraiment accomplir dans la vie, la seule façon d'être honnête avec notre être véritable et de suivre les désirs véritables de notre cœur est de tourner nos pensées dans la direction que nous désirons suivre. Où voulez-vous finir dans la vie? Concentrez-vous sur cela. Et cessez de changer d'avis à chaque fois que quelque chose arrive. C'est merveilleux la victoire que vous pouvez avoir si vous prenez une décision. Si Dieu nous a dit de le faire, c'est qu'on peut le faire. Les gens me demandent plein de questions intéressantes, mais l'une de celles qu'on me demande est « Que penses-tu de tous les voyages que tu dois faire pour faire ce que tu fais ?» Et je dis « Je ne sais pas, je n'y pense vraiment pas. Je ne peux pas vous dire ce que je pense de cela. Ce serait dangereux pour moi de penser à ce que je ressens. Parce que si je le fais assez tôt, je ne voudrais peut-être plus le faire. Alors je n'y pense pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà pris la décision de faire tout ce que Dieu veut que je fasse tant que j'ai un souffle de vie.
Et je ne pense pas à ce que ça me coûterait, ou je dois faire très attention si je commence à penser à combien c'est difficile, et je le fais de temps en temps si je suis vraiment fatiguée. Donc, j'ai appris certaines choses à travers les années, et l'une de ces choses est que vous devez prendre une décision et ne pas même jouer avec ceci. J'ai décidé, il y a à peu près 6 ans, que j'avais besoin de commencer à m'exercer. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait dans ma vie. Je ne voulais pas le faire, je ne pensais pas avoir le temps, je ne voulais pas de douleur. Je ne voulais rien de cela. Mon mari s'exerce depuis plus de 50 ans et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est vraiment en forme. Eh bien, un jour, je me suis regardée dans le miroir et en quelque sorte, tout ce qui était ici auparavant était allé autre part. Et en fait, pour moi, j'ai senti que c'était comme si j'avais reçu une vraie révélation de Dieu, que si tu veux être forte dans le dernier tiers de ta vie, et si tu veux finir ce que je t'ai appelé à faire, alors c'est quelque chose que tu dois faire. Tu dois le faire. Merci. Mais ça va plus loin que de paraître en forme. Il s'agit d'être en bonne santé. Et vous savez, nous avons toutes ces articulations parce que nous sommes supposés bouger. Nous ne sommes pas supposés vivre sur le canapé ou nous asseoir sur une chaise ou devant la télé. Nous sommes supposés bouger. Alors je vous encourage à être actifs dans la louange parce que pour certains d'entre vous, c'est tout le mouvement que vous faites. C'est là que je veux en venir. Des gens me disent, je n'aime pas m'exercer, je ne peux pas supporter d'aller à la gym, je n'aime pas cela du tout. Vous savez, je pense que j'aime cela. Je n'en suis pas vraiment sûre, j'y vais simplement. J'ai pris la décision, j'y vais. J'y vais lundi, mercredi et vendredi. Mais si j'ai une conférence, j'y vais lundi, mardi et mercredi. Au début, j'ai dit, tu ne peux pas y aller 3 jours de suite. Et puis j'ai pensé, eh bien pourquoi pas? Je fais d'autres choses 3 jours de suite. Je survivrai si je m'exerce 3 jours de suite. C'est incroyable les choses que votre pensée vous dit et qui vous arrêteront de faire les choses que Dieu veut que vous fassiez. Alors je vous le dis, décidez ce que vous voulez faire et arrêtez d'y penser jusqu'à la mort. Satan commence si tôt dans nos vies à essayer de construire des forteresses dans nos pensées, ce qui veut dire qu'il nous ment dans certains domaines et s'enracine dans nos pensées ou enracine ses mensonges et ses idées dans notre pensée. Alors, nous vivons nos vies en croyant des mensonges qui font alors que nous agissons de mauvaise façon. Donc, il le fait à tout le monde, et puis nous essayons de nous entendre tous, et ça devient juste vraiment une grande foire. Le seul espoir pour nous est de renouveler nos pensées par la parole de Dieu, d'apprendre à penser de la façon que Dieu veut que nous pensions, d'apprendre à dire ce que Dieu veut que nous disions, pour que nous puissions être ce que Dieu veut que nous soyons, faire ce que Dieu veut que nous fassions, et avoir ce que Dieu veut que nous ayons. Vous diriez peut-être, oui, je veux avoir ce que Dieu veut que j'ai. Eh bien, vous devez faire plusieurs pas en arrière. Et commencez là par apprendre à penser de la façon dont Dieu pense. Beaucoup de personnes sont comme moi. Pendant des années, je pensais que mes pensées ne comptaient pas. Je ne savais pas que je pouvais faire quelque chose à leur propos. Quand je me levais le matin, cette pensée venait à moi. Je suis déprimée. Et puis je vivais déprimée toute la journée. Je ne pensais pas que je pouvais dépasser cela et le refuser. Et quel jour glorieux c'était pour moi quand j'ai appris les vérités que je partage avec vous, que je n'étais en fait pas obligée de méditer sur tout ce qui me passait par la tête, que je pouvais chasser cela et choisir quelque chose d'autre qui m'aiderait à vraiment profiter de ma journée et à vivre une bonne vie. Maintenant, au début, c'est un peu difficile parce que nous ne sommes pas exercés à le faire. Nous sommes plutôt passifs et nous attendons pour voir ce qui nous passera par la tête. Mais nous apprenons que maintenant nous pouvons être agressifs et prendre le contrôle dans ce à quoi nous pensons. Éphésiens 4, 22 à 24. Nous allons regarder ceci. Débarrassez-vous de votre ancienne nature. Dépouillez-vous par rapport à votre vie passée, celle de l'homme que vous étiez autrefois,
et qui se corrompait en suivant ces désirs trompeurs qui proviennent de votre illusion. Donc l'apôtre Paul dit aux Éphésiens de se débarrasser de l'homme ancien. Nous savons que la Bible dit que si un homme est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes disparaissent et toutes choses deviennent nouvelles. Mais il y a une coopération que nous devons avoir pour travailler avec le Saint-Esprit, parce que bien que je sois une nouvelle création, je dois me débarrasser de cette ancienne nature. Le verset suivant dit « Et continuez », dites tous « continuez », et continuez à être renouvelés quant à votre esprit et votre intelligence. Ayez une attitude mentale et spirituelle nouvelle. Et le verset suivant « Et à vous revêtir de l'homme nouveau, la nature régénérée, créée conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité. » Donc nous voyons que nous devons nous débarrasser de l'homme ancien et de nous revêtir de l'homme nouveau. Arrêter de vivre comme nous vivions avant et commencer à vivre comme Dieu veut qu'on vive. Et le lien pour arriver de l'un à l'autre est d'être constamment renouvelé dans notre esprit et notre intelligence. Là où les pensées vont, l'homme suit. C'est impossible d'avoir une vie positive et en même temps d'avoir des pensées négatives. Pouvez-vous dire Amen? Ça ne marchera simplement pas, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, ce que je veux vous enseigner est quand est-ce que vos pensées sont normales? Qu'est-ce qui est vraiment normal pour un croyant? Vous voyez, ce qui est normal pour le monde est presque toujours anormal pour nous quand nous le voyons à travers l'économie de Dieu. Vous savez, il y a une économie du monde, mais il y a l'économie de Dieu. Le monde vit d'une certaine façon, mais nous sommes supposés vivre d'une autre façon. Vous savez, le monde s'inquiète, mais nous pouvons prier. Alors, nous ne voulons pas prier et nous inquiéter parce que nous serons en train de vivre dans ces deux mondes. Alors, nous devons apprendre quand est-ce normal. Ce n'est pas normal de s'inquiéter en tant que chrétien, mais vous direz plutôt, si c'est normal de s'inquiéter, eh bien, ça ne devrait pas l'être pour vous. Pour vous, ça devrait plutôt être, eh bien, ça ne paraît pas être bon. Je ne me sens pas bien avec. Ça ne me va pas du tout. Est-ce que certains d'entre vous ont essayé de se vêtir de quelque chose et on trouvait que vous avez quelques kilos de plus aujourd'hui que la dernière fois que vous l'avez essayé? Et c'était vraiment étroit. Et vous avez essayé de les mettre de toute façon. Et ça vous a rendu misérable toute la journée. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience? D'accord. Eh bien, c'est ce à quoi ça ressemble quand nous essayons de porter quelque chose et nous laissons nos pensées être dans des conditions qui ne nous vont plus en tant que chrétiens. Il y a des choses qui, quand vous devenez chrétien, ne vous vont simplement plus du tout. Elles ne vous vont plus du tout. Peut-être qu'un non-croyant pourrait avoir cette attitude et se vêtir de cette attitude, mais ce n'est plus du tout pour vous. Ça ne vous va pas. Eh bien, c'est plutôt intéressant parce que quand vous grandissez spirituellement, vous commencez à savoir cela et vous vous débarrassez de ces attitudes. Et comme j'ai personnellement maturé à travers les années, une des choses que je ne ferai plus est de me vêtir de quelque chose qui me gêne. Je ne peux pas le supporter, ni physiquement, ni spirituellement. Alors, quand est-ce que votre pensée est normale? Comment devez-vous penser en tant que chrétien? Eh bien, tout d'abord, je pense que les chrétiens sont supposés avoir un esprit décidé. Nous devons savoir comment savoir ce que nous voulons faire, prendre une décision de le faire et ne pas la changer chaque quelques secondes. Colossiens 3, 2. Décidez de vous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Décidez de vous attacher, décidez de vous attacher, décidez de vous attacher, et non pas décider et changer d'avis, décider et changer d'avis. Vous pouvez décider que vous allez faire le ménage chez vous, et ne laissez rien changer ça. Quand quelqu'un appelle et dit « Allons faire du shopping », vous pouvez dire « Non, j'ai décidé, je vais faire le ménage chez moi ». Quelqu'un vous appelle et dit « Allez, je t'invite à déjeuner ». Non, j'ai fermement décidé et je vais faire le ménage aujourd'hui. La seule façon pour nous d'accomplir ce que nous voulons vraiment accomplir dans la vie
La seule façon d'être honnête avec notre être véritable et de suivre les désirs véritables de notre cœur est de tourner nos pensées dans la direction que nous désirons suivre. Où voulez-vous finir dans la vie? Concentrez-vous sur cela et cessez de changer d'avis à chaque fois que quelque chose arrive. C'est merveilleux la victoire que vous pouvez avoir. Si vous prenez une décision, si Dieu nous a dit de le faire, c'est qu'on peut le faire. Les gens me demandent plein de questions intéressantes, mais l'une de celles qu'on me demande est « Que penses-tu de tous les voyages que tu dois faire pour faire ce que tu fais ?» Et je dis « Je ne sais pas, je n'y pense vraiment pas. Je ne peux pas vous dire ce que je pense de cela. Ce serait dangereux pour moi de penser à ce que je ressens. Parce que si je le fais assez tôt, je ne voudrais peut-être plus le faire. Alors je n'y pense pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà pris la décision de faire tout ce que Dieu veut que je fasse tant que j'ai un souffle de vie. Et je ne pense pas à ce que ça me coûterait, ou je dois faire très attention si je commence à penser à combien c'est difficile, et je le fais de temps en temps si je suis vraiment fatiguée. Donc, j'ai appris certaines choses à travers les années, et l'une de ces choses est que vous devez prendre une décision et ne pas même jouer avec ceci. J'ai décidé, il y a à peu près 6 ans, que j'avais besoin de commencer à m'exercer. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait dans ma vie. Je ne voulais pas le faire, je ne pensais pas avoir le temps, je ne voulais pas de douleur. Je ne voulais rien de cela. Mon mari s'exerce depuis plus de 50 ans, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est vraiment en forme. Eh bien, un jour, je me suis regardée dans le miroir, et en quelque sorte, tout ce qui était ici auparavant était allé autre part. Et en fait, pour moi, j'ai senti que c'était comme si j'avais reçu une vraie révélation de Dieu, que si tu veux être forte dans le dernier tiers de ta vie, et si tu veux finir ce que je t'ai appelé à faire, alors c'est quelque chose que tu dois faire. Tu dois le faire. Merci. Mais ça va plus loin que de paraître en forme. Il s'agit d'être en bonne santé. Et vous savez, nous avons toutes ces articulations parce que nous sommes supposés bouger. Nous ne sommes pas supposés vivre sur le canapé ou nous asseoir sur une chaise ou devant la télé. Nous sommes supposés bouger. Alors je vous encourage à être actifs dans la louange parce que pour certains d'entre vous, c'est tout le mouvement que vous faites. C'est là que je veux en venir. Des gens me disent, je n'aime pas m'exercer, je ne peux pas supporter d'aller à la gym, je n'aime pas cela du tout. Vous savez, je pense que j'aime cela. Je n'en suis pas vraiment sûre, j'y vais simplement. J'ai pris la décision, j'y vais. J'y vais lundi, mercredi et vendredi. Mais si j'ai une conférence, j'y vais lundi, mardi et mercredi. Au début, j'ai dit, tu ne peux pas y aller 3 jours de suite. Et puis j'ai pensé, eh bien pourquoi pas? Je fais d'autres choses 3 jours de suite. Je survivrai si je m'exerce 3 jours de suite. C'est incroyable les choses que votre pensée vous dit et qui vous arrêteront de faire les choses que Dieu veut que vous fassiez. Alors je vous le dis, décidez ce que vous voulez faire et arrêtez d'y penser jusqu'à la mort. Satan commence si tôt dans nos vies à essayer de construire des forteresses dans nos pensées, ce qui veut dire qu'il nous ment dans certains domaines et s'enracine dans nos pensées ou enracine ses mensonges et ses idées dans notre pensée. Alors, nous vivons nos vies en croyant des mensonges qui font alors que nous agissons de mauvaise façon. Donc, il le fait à tout le monde, et puis nous essayons de nous entendre tous, et ça devient juste vraiment une grande foire. Le seul espoir pour nous est de renouveler nos pensées par la parole de Dieu, d'apprendre à penser de la façon que Dieu veut que nous pensions, d'apprendre à dire ce que Dieu veut que nous disions, pour que nous puissions être ce que Dieu veut que nous soyons, faire ce que Dieu veut que nous fassions, et avoir ce que Dieu veut que nous ayons. Vous diriez peut-être, oui, je veux avoir ce que Dieu veut que j'ai. Eh bien, vous devez faire plusieurs pas en arrière. Et commencez là par apprendre à penser de la façon dont Dieu pense. Beaucoup de personnes sont comme moi. Pendant des années, je pensais que mes pensées ne comptaient pas.
Je ne savais pas que je pouvais faire quelque chose à leur propos. Quand je me levais le matin, cette pensée venait à moi. Je suis déprimée. Et puis je vivais déprimée toute la journée. Je ne pensais pas que je pouvais dépasser cela et le refuser. Et quel jour glorieux c'était pour moi quand j'ai appris les vérités que je partage avec vous, que je n'étais en fait pas obligée de méditer sur tout ce qui me passait par la tête, que je pouvais chasser cela et choisir quelque chose d'autre qui m'aiderait à vraiment profiter de ma journée et à vivre une bonne vie. Maintenant, au début, c'est un peu difficile parce que nous ne sommes pas exercés à le faire. Nous sommes plutôt passifs et nous attendons pour voir ce qui nous passera par la tête. Mais nous apprenons que maintenant nous pouvons être agressifs et prendre le contrôle dans ce à quoi nous pensons. Éphésiens 4, 22 à 24. Nous allons regarder ceci. Débarrassez-vous de votre ancienne nature. Dépouillez-vous par rapport à votre vie passée, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ces désirs trompeurs qui proviennent de votre illusion. Donc l'apôtre Paul dit aux Éphésiens de se débarrasser de l'homme ancien. Nous savons que la Bible dit que si un homme est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes disparaissent et toutes choses deviennent nouvelles. Mais il y a une coopération que nous devons avoir pour travailler avec le Saint-Esprit, parce que bien que je sois une nouvelle création, je dois me débarrasser de cette ancienne nature. Le verset suivant dit « Et continuez », dites tous « continuez », et continuez à être renouvelés quant à votre esprit et votre intelligence. Ayez une attitude mentale et spirituelle nouvelle. Et le verset suivant « Et à vous revêtir de l'homme nouveau, la nature régénérée, créée conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité. » Donc nous voyons que nous devons nous débarrasser de l'homme ancien et de nous revêtir de l'homme nouveau. Arrêter de vivre comme nous vivions avant et commencer à vivre comme Dieu veut qu'on vive. Et le lien pour arriver de l'un à l'autre est d'être constamment renouvelé dans notre esprit et notre intelligence. Là où les pensées vont, l'homme suit. C'est impossible d'avoir une vie positive et en même temps d'avoir des pensées négatives. Pouvez-vous dire Amen? Ça ne marchera simplement pas, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, ce que je veux vous enseigner est quand est-ce que vos pensées sont normales? Qu'est-ce qui est vraiment normal pour un croyant? Vous voyez, ce qui est normal pour le monde est presque toujours anormal pour nous quand nous le voyons à travers l'économie de Dieu. Vous savez, il y a une économie du monde, mais il y a l'économie de Dieu. Le monde vit d'une certaine façon, mais nous sommes supposés vivre d'une autre façon. Vous savez, le monde s'inquiète, mais nous pouvons prier. Alors, nous ne voulons pas prier et nous inquiéter parce que nous serons en train de vivre dans ces deux mondes. Alors, nous devons apprendre quand est-ce normal. Ce n'est pas normal de s'inquiéter en tant que chrétien, mais vous direz plutôt, si c'est normal de s'inquiéter, eh bien, ça ne devrait pas l'être pour vous. Pour vous, ça devrait plutôt être, eh bien, ça ne paraît pas être bon. Je ne me sens pas bien avec. Ça ne me va pas du tout. Est-ce que certains d'entre vous ont essayé de se vêtir de quelque chose et on trouvait que vous avez quelques kilos de plus aujourd'hui que la dernière fois que vous l'avez essayé? Et c'était vraiment étroit. Et vous avez essayé de les mettre de toute façon. Et ça vous a rendu misérable toute la journée. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience? D'accord. Eh bien, c'est ce à quoi ça ressemble quand nous essayons de porter quelque chose et nous laissons nos pensées être dans des conditions qui ne nous vont plus en tant que chrétiens. Il y a des choses qui, quand vous devenez chrétien, ne vous vont simplement plus du tout. Elles ne vous vont plus du tout. Peut-être qu'un non-croyant pourrait avoir cette attitude et se vêtir de cette attitude, mais ce n'est plus du tout pour vous. Ça ne vous va pas. Eh bien, c'est plutôt intéressant parce que quand vous grandissez spirituellement, vous commencez à savoir cela et vous vous débarrassez de ces attitudes. Et comme j'ai personnellement maturé à travers les années, une des choses que je ne ferai plus est de me vêtir de quelque chose qui me gêne. Je ne peux pas le supporter, ni physiquement, ni spirituellement. Alors, quand est-ce que votre pensée est normale? Comment devez-vous penser
en tant que chrétien? Eh bien, tout d'abord, je pense que les chrétiens sont supposés avoir un esprit décidé. Nous devons savoir savoir ce que nous voulons faire, prendre une décision de le faire et ne pas la changer chaque quelques secondes. Colossiens 3, 2. Décidez de vous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Décidez de vous attacher, décidez de vous attacher, décidez de vous attacher, et non pas décider et changer d'avis, décider et changer d'avis. Vous pouvez décider que vous allez faire le ménage chez vous, et ne laissez rien changer ça. Quand quelqu'un appelle et dit « Allons faire du shopping », vous pouvez dire « Non, j'ai décidé, je vais faire le ménage chez moi ». Quelqu'un vous appelle et dit « Allez, je t'invite à déjeuner ». Non, j'ai fermement décidé et je vais faire le ménage aujourd'hui. La seule façon pour nous d'accomplir ce que nous voulons vraiment accomplir dans la vie, la seule façon d'être honnête avec notre être véritable et de suivre les désirs véritables de notre cœur est de tourner nos pensées dans la direction que nous désirons suivre. Où voulez-vous finir dans la vie? Concentrez-vous sur cela et cessez de changer d'avis à chaque fois que quelque chose arrive. C'est merveilleux la victoire que vous pouvez avoir. Si vous prenez une décision, si Dieu nous a dit de le faire, c'est qu'on peut le faire. Les gens me demandent plein de questions intéressantes, mais l'une de celles qu'on me demande est « Que penses-tu de tous les voyages que tu dois faire pour faire ce que tu fais ?» Et je dis « Je ne sais pas, je n'y pense vraiment pas. Je ne peux pas vous dire ce que je pense de cela. Ce serait dangereux pour moi de penser à ce que je ressens. Parce que si je le fais assez tôt, je ne voudrais peut-être plus le faire. Alors je n'y pense pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà pris la décision de faire tout ce que Dieu veut que je fasse tant que j'ai un souffle de vie. Et je ne pense pas à ce que ça me coûterait, ou je dois faire très attention si je commence à penser à combien c'est difficile, et je le fais de temps en temps si je suis vraiment fatiguée. Donc, j'ai appris certaines choses à travers les années, et l'une de ces choses est que vous devez prendre une décision et ne pas même jouer avec ceci. J'ai décidé, il y a à peu près 6 ans, que j'avais besoin de commencer à m'exercer. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait dans ma vie. Je ne voulais pas le faire, je ne pensais pas avoir le temps, je ne voulais pas de douleur. Je ne voulais rien de cela. Mon mari s'exerce depuis plus de 50 ans et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est vraiment en forme. Eh bien, un jour, je me suis regardée dans le miroir et en quelque sorte, tout ce qui était ici auparavant était allé autre part. Et en fait, pour moi, j'ai senti que c'était comme si j'avais reçu une vraie révélation de Dieu, que si tu veux être forte dans le dernier tiers de ta vie, et si tu veux finir ce que je t'ai appelé à faire, alors c'est quelque chose que tu dois faire. Tu dois le faire. Merci. Mais ça va plus loin que de paraître en forme. Il s'agit d'être en bonne santé. Et vous savez, nous avons toutes ces articulations parce que nous sommes supposés bouger. Nous ne sommes pas supposés vivre sur le canapé ou nous asseoir sur une chaise ou devant la télé. Nous sommes supposés bouger. Alors je vous encourage à être actifs dans la louange parce que pour certains d'entre vous, c'est tout le mouvement que vous faites. C'est là que je veux en venir. Des gens me disent, je n'aime pas m'exercer, je ne peux pas supporter d'aller à la gym, je n'aime pas cela du tout. Vous savez, je pense que j'aime cela. Je n'en suis pas vraiment sûre, j'y vais simplement. J'ai pris la décision, j'y vais. J'y vais lundi, mercredi et vendredi. Mais si j'ai une conférence, j'y vais lundi, mardi et mercredi. Au début, j'ai dit, tu ne peux pas y aller 3 jours de suite. Et puis j'ai pensé, eh bien pourquoi pas? Je fais d'autres choses 3 jours de suite. Je survivrai si je m'exerce 3 jours de suite. C'est incroyable les choses que votre pensée vous dit et qui vous arrêteront de faire les choses que Dieu veut que vous fassiez. Alors je vous le dis, décidez ce que vous voulez faire et arrêtez d'y penser jusqu'à la mort. Satan commence si tôt dans nos vies à essayer de construire des forteresses dans nos pensées, ce qui veut dire qu'il nous
ment dans certains domaines et s'enracine dans nos pensées ou enracine ses mensonges et ses idées dans notre pensée, alors nous vivons nos vies en croyant des mensonges qui font alors que nous agissons de mauvaise façon. Donc, il le fait à tout le monde, et puis nous essayons de nous entendre tous, et ça devient juste vraiment une grande foire. Le seul espoir pour nous est de renouveler nos pensées par la parole de Dieu, d'apprendre à penser de la façon que Dieu veut que nous pensions, d'apprendre à dire ce que Dieu veut que nous disions, pour que nous puissions être ce que Dieu veut que nous soyons, faire ce que Dieu veut que nous fassions, et avoir ce que Dieu veut que nous ayons. Vous diriez peut-être, oui, je veux avoir ce que Dieu veut que j'ai. Eh bien, vous devez faire plusieurs pas en arrière. Et commencez là par apprendre à penser de la façon dont Dieu pense. Beaucoup de personnes sont comme moi. Pendant des années, je pensais que mes pensées ne comptaient pas. Je ne savais pas que je pouvais faire quelque chose à leur propos. Quand je me levais le matin, cette pensée venait à moi. Je suis déprimée. Et puis je vivais déprimée toute la journée. Je ne pensais pas que je pouvais dépasser cela et le refuser. Et quel jour glorieux c'était pour moi quand j'ai appris les vérités que je partage avec vous, que je n'étais en fait pas obligée de méditer sur tout ce qui me passait par la tête, que je pouvais chasser cela et choisir quelque chose d'autre qui m'aiderait à vraiment profiter de ma journée et à vivre une bonne vie. Maintenant, au début, c'est un peu difficile parce que nous ne sommes pas exercés à le faire. Nous sommes plutôt passifs et nous attendons pour voir ce qui nous passera par la tête. Mais nous apprenons que maintenant nous pouvons être agressifs et prendre le contrôle dans ce à quoi nous pensons. Éphésiens 4, 22 à 24. Nous allons regarder ceci. Débarrassez-vous de votre ancienne nature. Dépouillez-vous par rapport à votre vie passée, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ces désirs trompeurs qui proviennent de votre illusion. Donc l'apôtre Paul dit aux Éphésiens de se débarrasser de l'homme ancien. Nous savons que la Bible dit que si un homme est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes disparaissent et toutes choses deviennent nouvelles. Mais il y a une coopération que nous devons avoir pour travailler avec le Saint-Esprit, parce que bien que je sois une nouvelle création, je dois me débarrasser de cette ancienne nature. Le verset suivant dit « Et continuez », dites tous « continuez », et continuez à être renouvelés quant à votre esprit et votre intelligence. Ayez une attitude mentale et spirituelle nouvelle. Et le verset suivant « Et à vous revêtir de l'homme nouveau, la nature régénérée, créée conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité. » Donc nous voyons que nous devons nous débarrasser de l'homme ancien et de nous revêtir de l'homme nouveau. Arrêter de vivre comme nous vivions avant et commencer à vivre comme Dieu veut qu'on vive. Et le lien pour arriver de l'un à l'autre est d'être constamment renouvelé dans notre esprit et notre intelligence. Là où les pensées vont, l'homme suit. C'est impossible d'avoir une vie positive et en même temps d'avoir des pensées négatives. Pouvez-vous dire Amen? Ça ne marchera simplement pas, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, ce que je veux vous enseigner est... Quand est-ce que vos pensées sont normales? Qu'est-ce qui est vraiment normal pour un croyant? Vous voyez, ce qui est normal pour le monde est presque toujours anormal pour nous quand nous le voyons à travers l'économie de Dieu. Vous savez, il y a une économie du monde, mais il y a l'économie de Dieu. Le monde vit d'une certaine façon, mais nous sommes supposés vivre d'une autre façon. Vous savez, le monde s'inquiète, mais nous pouvons prier. Alors, nous ne voulons pas prier et nous inquiéter parce que nous serons en train de vivre dans ces deux mondes. Alors, nous devons apprendre quand est-ce normal. Ce n'est pas normal de s'inquiéter en tant que chrétien, mais vous direz plutôt, si c'est normal de s'inquiéter, eh bien, ça ne devrait pas l'être pour vous. Pour vous, ça devrait plutôt être, eh bien, ça ne paraît pas être bon. Je ne me sens pas bien avec. Ça ne me va pas du tout. Est-ce que certains d'entre vous ont essayé de se vêtir de quelque chose et on trouvait que vous avez quelques kilos de plus aujourd'hui que la dernière fois que vous l'avez essayé? Et c'était vraiment étroit. Et vous avez essayé de les mettre de toute façon. Et ça vous a rendu misérable toute la journée. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience? D'accord. Eh bien,
C'est ce à quoi ça ressemble quand nous essayons de porter quelque chose et nous laissons nos pensées être dans des conditions qui ne nous vont plus en tant que chrétiens. Il y a des choses qui, quand vous devenez chrétien, ne vous vont simplement plus du tout. Elles ne vous vont plus du tout. Peut-être qu'un non-croyant pourrait avoir cette attitude et se vêtir de cette attitude, mais ce n'est plus
so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.